commentaire du Rambam. Dans la traduction de Shaila. Je le reprends très vite. Maïmaraïm, qui nous la minute. Maïmaraïm, donc comme on a fait remarquer la dernière fois, c'était la seule expression dont tout le monde convenait qu'elle était métaphorique. Alors, de quoi donc est-ce la métaphore? Rambam dit précisément Kulud, Kinlaya en arabe, on a vu que c'était la périphrase pour minute, pour l'hérésie. C'est une périphrase pour l'hérésie. Ve'amar, Isaïrou livrechem, Behaman. Rambam a ajouté, donc Isaïrou livrechem, Chachamim, prenez garde à vos propos. Behaman, en présence de la multitude. Haman. Jumhur, Maram, et c'est un terme donc récurrent chez Rambam, évidemment très péjoratif, comme le œil pour l'œil chez Platon. Donc, prenez garde, en présence de la multitude, Va'alihi et Ba'em. Alors cette fois je corrige la traduction de Shema, et qu'il n'y ait pas de possibilité ni de place aux commentaires. Qu'il n'y ait pas dans vos paroles la possibilité ni la place, pas aux commentaires, à l'interprétation. Taouil, l'interprétation. Que dès chez Yusham, en sorte que des gens qui se trouveraient là, des déviants, ou littéralement des sortants, n'expliquent pas vos paroles d'après leur croyance, on va dire, au sens philosophique, croyance rationnelle, d'après leur et de peur que les Talmidim qui ont déjà entendu de vous ces paroles ne basculent dans l'hérésie, pensant, chez Zot Haïta Munatrem, pensant que telle est votre shita, telle est votre doctrine. Veillez basé Chibul Hashem, le nom de Hashem s'en trouvant du coup par là profané. Voilà ce que disait le Rambam. On est longuement revenu dessus. Il y a une chose la dernière fois qu'on n'a pas relevé, c'est que, d'ailleurs, pour cause, puisque aucun des commentaires ne le fait, c'est que Isaïrou que livrechem, prenez garde à propos, ça pourrait très bien signifier, attention, ne dites rien. Isaïrou que livrechem, ça veut dire ne dites rien plutôt que de dire mal. Isaïrou que livrechem, on pourrait très bien entendre qu'il faut s'abstenir de tout discours plutôt que de faire un discours, un mauvais discours. On pourrait très bien l'entendre. Alors, pour pasticher une formule de Wittgenstein, je ne sais pas si vous la connaissez, puisqu'il faut faire snob. C'est la dernière. Hein? C'est la dernière. Ouais, du tractatif. Ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on ne peut pas dire bien, il faut le taire. On pourrait dire ça.
Non, ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire. Je l'ai dit comme ça. Ouais. Pas comme ça, il faut l'avoir dans l'anglais, mais bon, dans mon souvenir, c'était ça. C'est des vieux souvenirs de classe, donc... Toi, tu... Non. Lui, Rambam, lui, donc, comme tous les Mefarshim, prend une voie plus convenue, il entend, prend garde à bien dire les choses. Prenez garde à bien dire les choses. Ça, c'est le pshat. Enfin, c'est le pshat de tous les commentateurs. Alors, je reviendrai évidemment sur le plutôt se taire que de dire mal les choses. Pour l'amusement, il y a un exemple de méprise, puisque je vous ai dit, le Rambam donc écrit en arabe, la traduction de l'arabe est de Shmuel Tibon, la traduction du commentaire sur Pirkei Avot et de Shmuel Tibon, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Et le Yabet, c'est un exemple de méprise, donc la causée par la traduction de Shmuel Tibon, c'est une note du Yabet, donc du fameux Yaakov Emden. Vous l'avez, si vous avez cette... la page, on va revenir là-dessus, sur le Rabbeinu Yonah et sur... Vous avez donc les Agaot, des notes du Yahabetz, dans ces notes. Et vous avez donc, sur le commentaire du Rambam, qu'est-ce qu'il faut entendre par, dans la traduction de Shmuel Tibon, il ne faut pas qu'il y ait dans vos propos place, en sorte qu'il supporte Pirouche Acher, une autre explication, il entend le Yabetz, il entend Lishna, c'est en araméen, Lishna bimishtamea litre ape. L'ambiguïté, une chose, une formule, une expression qui s'entend à double sens, qui peut se prendre ambigu au sens strict. Pour le Yaakov Emden, le Rambam, il dit voilà, pas d'ambiguïté dans vos propos. Alors, c'est une méprise, bon, encore une fois, à cause de la traduction de Shmuel Tibon, parce qu'il ne s'agit pas d'ambiguïté pour le Rambam. Pour le Rambam, il s'agit de propos qui ne doivent pas prêter à interprétation. Rien à voir avec l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est des propos ambigus, c'est des propos qui peuvent s'entendre à double sens, qui ont un double sens. C'est pas ça. C'est l'interprétation des propos qui ne doivent pas prêter à l'interprétation. Ça, c'est un exemple. C'était pour l'amusement. Alors, plus sérieux, c'est Rabbeinu Yonah. Parce que lui, bon, vous savez que Rabbeinu Yonah, c'était le premier persécuteur du Rambam. Enfin, pas du Rambam, mais c'est le premier persécuteur du guide du Morel Nevuchim. C'est le pauvre, c'était pas lui, c'était son rave. À Montpellier, c'est le rave de l'Echachmé Montpellier, qu'il a envoyé, donc un anti-philosophe fanatique, qui a envoyé donc Rabbeinu Yonah, son disciple, en Espagne, pour diriger la Kabbale contre le Morel Nevuchim, puisque l'Espagne c'était le grand centre. Ça s'était déplacé de la France du Nord à l'Espagne, le grand centre tablique. Donc, il l'envoie là-bas pour qu'on dénonce le Morel Nevuchim. Et sur ces dénonciations, le Morel Nevuchim a été dénonciation auprès des autorités catholiques. Le guide a été brûlé. Et Rabbeinu Yonah, plus tard, s'en est voulu. Et il a donc écrit le fameux Sha'arei Teshuvah, son petit livre sur le retour à récipiscence, ou le repentir, donc que les séminaristes de Yeshivot connaissent bien. Et
Et il a fait un commentaire très serré du Rambam, du commentaire de Rambam sur Pirkei Avot. Très serré, c'est vraiment... Et on en a un exemple ici. Il reprend il dit donc, Avtalion Omer, Chachamim Izaou B'divrechem, Shema Tachuru Chavat Galu. Harambam, le Rambam, dit-il. Katav Ava de Piroucho, écrit dans son commentaire sur Ava, Al Derech Nachon. Très justement, Isaïrou B'divrechem, et écoutez bien ce qu'il dit, Isaïrou B'divrechem, prenez garde à vos propos, il dit, Levaer Divrechem, prenez garde à dire clairement, Biou, à dire clairement ce que vous avez à dire. Donc il rajoute une petite touche sur le Rambam, petite touche. Il y a trois petites touches dans le Rambam, mais décisives. Que des shelo tanichou makom, afin que vous ne laissiez pas la place aux déviants. Je saute sur Chovat Galut. Vidak Deku, donc que vous ne laissiez la place aux déviants, et qu'ils soient Medakdek, Betor Divrechem, lesquels déviants vont déduire de vos propos, Dvarim Asher Loken, des choses incorrectes. Veishtu Atamidim Abayim Acharechem, et la deuxième touche décisive du Rabbeinu Yonah, et les Talmidim qui viennent après vous, les Chachamim, boiront. Pourquoi? Alors les Talmidim, il dit lesquels? Les Talmidim, Shishmu Divrechem Velo Ivinu, qui vous ont entendu et qui ne vous ont pas compris. Ceux-là viendront après vous, donc vous êtes exilés, entre guillemets. Vous aviez des élèves, vous leur donnez une leçon, puis vous êtes exilés, vous disparaissez. Eux ne vous ont pas compris. Mais parmi ceux qui vous ont écouté, il y a les Maïmaraïm, il y a les minimes, les déviants, qui eux Yifareshu divrechem alpidatam, qui eux vont expliquer vos propos alpidatam, d'après leur point de vue. Liyu Suvurim Shezo Aïta Da'atrem. Et donc c'est Talmidim à qui l'on explique, à qui les minimes, à qui les déviants expliquent les propos du maître, vont penser que c'était bien là l'intention du maître. Donc il y avait donc encore une fois, le Rambam était assez ramassé, une patte très claire. Rabbeinu Yonah lui donne tout son poli. Il dit voilà, de quoi s'agit-il? Il s'agit de maîtres qui font une leçon devant donc Habam, devant une foule d'auditeurs. Parmi ces auditeurs, il y a des disciples, enfin des auditeurs probes, et d'autres qui ne le sont pas. Le maître, on ne sait pas pourquoi, le maître doit disparaître. Le maître disparaît. Il est exilé. Alors ça reste obscur dans le commentaire du Rambam, comme dans le recommentaire de Rabbeinu Yonah. Ça reste obscur, mais bon, au fond, dans leur shita, enfin dans leur lecture, c'est pas très important. Ça, c'était important quand on a parlé de Rashi, mais dans leur hypothèse, leur lecture, c'est mis de côté. Donc, le maître disparaît sans avoir pu donner l'explication de son propos.
Il part, il disparaît, laissant dans l'incompréhension ses auditeurs. Parmi ces auditeurs, il y a les déviants et les probes. Les déviants, nous dit Rabbeinu Yonah, vont vouloir expliquer les propos du maître aux autres qui sont probes, les fidatam, d'après leur point de vue. Voilà ce que Rabbeinu dit, voilà ce qui peut se passer si effectivement le maître ne prend pas soin, de dire les choses, de dire bien les choses, comprenez, chez le Rabbeinu Yonah, si le maître ne se soucie pas de se faire parfaitement comprendre par son auditoire, par ceux qui l'écoutent. Oui. Pas la partie propre et non propre de son auditoire. Il n'en sait rien. Oui. C'est pas ça. Il n'en sait rien. Et alors, peu importe, du moment, pour Rabbeinu Yonah encore une fois, selon Rabbeinu Yonah, du moment qu'il se fait comprendre, du moment qu'il se fait bien comprendre, il n'y a plus la distinction propre déviant, n'est plus pertinente. Ils comprennent. Même les déviants ne peuvent pas. Tout commence, dit Rabbeinu Yonah, dès lors qu'il y a de l'incompréhension dans l'auditoire. Dès lors qu'il y a de l'incompréhension. Dès lors qu'il y a de l'incompréhension, alors il y aura toujours des déviants pour vouloir expliquer les choses aux propres, aux auditeurs propres, vouloir expliquer les paroles du maître, alors sauce. Mais alors, dans cette explication-là, la probité, elle n'est plus objective, c'est-à-dire que l'élève n'est pas probe ou non probe à la base, c'est presque le maître, c'est presque du maître dont va dépendre la probité des élèves. Non. Puisque si... C'est pas une question... Encore une fois, je te dis, la probité et la déviance et la non-probité des élèves, d'accord, cette distinction, cette discrimination n'est pertinente que lorsqu'il y a de l'obscurité dans les propos du maître. Ce qui veut dire que s'il y a une clarté totale voilà. du maître... Alors la différence ne joue plus. Et on ne parle pas d'un auditeur qui serait malveillant, qui va tordre, corrompre. Non, c'est pas de ça. C'est pas ça les maïmarim. C'est pas un type qui va, coûte que coûte, tordre les propos du maître pour les... Non, c'est pas ça. C'est pas le malveillant. On parle pas d'un auditoire malveillant, moi il m'est arrivé d'en avoir. Mais... Non, il s'agit pas de ça. Non, au contraire, il s'agit d'un auditoire bienveillant, tout à fait bienveillant. Alors, oui, mais la non-probité, ça renvoie à de la malveillance. Non. Non. Non, parce que on peut ne pas être propre sans le savoir. Et c'est justement, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'élèves, d'auditeurs ou d'auditeurs qui, sans le savoir, ne sont pas propres. Mais on va vous allez comprendre par la suite. C'est beaucoup plus important, beaucoup plus grave qu'il nous paraît. Ça, c'est donc, vous avez remarqué, donc, j'espère que j'ai suffisamment montré comment le Rabbeinu Yonah, par petites touches, rehausse, pour ainsi dire, le commentaire du Rambam. Donc évidemment, ce qu'il y a de très important dans le Rabbeinu Yonah, qu'il n'y a pas dans le commentaire du Rambam, c'est les expressions, les va'er, le biou. Donc, l'exhortation au biou, l'exhortation à la clarté. Et, deuxième chose, c'est des talmidim, chez nous, yishma'u et ivrechem, des talmidim qui n'ont pas compris.
l'incompréhension. C'est deux points qui sont très importants, deux points qui sont articulés par Jonas dans le commentaire du Rambam. Et ces deux points fondamentaux, nous allons voir pourquoi. On peut même aller plus loin et dire que Rabbeinu Yonah, d'un même Amshat, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, d'un Amshat à la galoute. Qu'est-ce qu'il faut entendre par galoute? Pourquoi parle-t-on de galoute? D'exil. De quel exil s'agit-il? De quoi? Qu'est-ce qu'il entend par galoute? Il entend simplement, très simplement, donc c'est vraiment, pour le coup, c'est un nimshal presque trivial. C'est quoi la galoute? C'est l'impossibilité pour les chachamim d'expliquer leurs propos. Pour quelque raison que ce soit. Pour quelque raison que ce soit, le chacham, les chachamim, le chacham, après avoir donné sa leçon, se trouve dans l'impossibilité de l'expliquer. Ça s'appelle galoute. Voilà, c'est le chat. Ça s'appelle galoute. Il est en exil. Il est en exil, loin des auditeurs. Loin des auditeurs à qui il s'est d'abord adressé, à qui il a adressé sa leçon. Il est loin, en exil, loin de sa propre leçon. Après avoir donné sa leçon, pour ainsi dire, la leçon reste entre les oreilles des auditeurs. Lui, encore une fois, c'est pas peu importe. Peut avoir été convoqué, peu importe. Ça, il suffit. Il faut consulter un scénariste pour savoir quelle est la nature de cette gamme. Mais peu importe. Il l'a, pour quelque raison que ce soit, il a dû disparaître. Sans pouvoir expliquer son propos. Excusez-moi. C'est plus facile dans le cas d'un livre. Ouais. Mais c'est une conséquence du fait que le Chacham n'a pas fait attention ou c'est... Bah oui. D'une imprudence du Chacham. Ouais, la galoute, tu veux dire? La galoute. Oui, la galoute. Ah non, non, pas la galoute. Les conséquences de la galoute. Donc il n'a pas fait attention et de plus il est parti en galoute, alors Voilà. Bah oui, parce que s'il ne part pas en galoute, et les élèves qui n'ont pas compris, encore une fois, toujours d'après le qui n'ont pas compris, s'il est toujours là, bah il dit maître, explique-nous, on n'a pas compris. Alors c'est une lecture légèrement différente que le pshat qu'on pourrait penser à propos de la Mishnah. On a l'impression que ce serait une conséquence qu'il parte en galoute du fait qu'il n'ait pas fait attention. Non. Ah non, non. Ah non, ça, Moi, j'avais mais compris. ça personne. Moi j'avais compris ça aussi. Quoi? J'avais Mais compris ça perd. que puisqu'il s'expliquait pas bien, il était envoyé en exil. Mais non, mais ça personne n'a compris. Pas un commentaire ne prend la chose non, on dit prends garde à tes propos, de peur que tu, pour une raison X raison, que tu sois exilé, Et que tu laisses des talmidim, voilà, les talmidim. Excuse-moi, juste pour dire, que tu sois exilé avant d'avoir Pu t'expliquer. Voilà. Parce qu'on va tous forcément s'exiler, c'est ça que je veux dire, on va tous mourir. Donc le schéma il est. Avant d'avoir pu De peur que. Mais oui, schéma Tachaoum. Peut-être serait-tu. Peut-être serez-vous, etc. Bon, en français, C'est comment l'hypothétique. oui, c'est une peut-être. Dans le machin. Donc, il s'agit de... C'est quoi donc la galoute? C'est de laisser sans explication sa shmoura. Laisser sa shmoura, c'est le terme de Rashi, hein, shmoura, sa leçon, son discours, sans explication. Le laisser sans explication. Bon, c'est très net dans le cas des livres. Voilà, notamment celui du Rambam.
le mot Elohim. Il est mort sans laisser d'explication. Le guide reste, à bien des égards, incompréhensible. Galoute ultime. C'est le reproche que Platon fait au livre. Donc, ils laissent sans explication leur choix. Qu'à cela ne tienne, d'autres, leur choix, laquelle choix demeure incompréhensible à certains, qu'à cela ne tienne, les autres vont la leur expliquer. Les professeurs d'université, par exemple. On va s'expliquer Platon, on va s'expliquer Aristote. Seulement voilà. Dès lors que d'autres l'expliquent, doivent l'expliquer, il faut craindre qu'ils ne corrompent la leçon et ne la biaisent. Voilà, ça c'est la chita de Rabbi Yonah. Dès lors que une leçon reste sans explication, il faut craindre que d'autres viennent l'expliquer de travers. C'est banal, c'est assez simple à comprendre. Aussi, on dit, toujours d'après ce mot Rabbi Yonah, aussi, Avtalion nous exhorte les Chachamim, Izaïrou, le Librechem. Attention, gare. Qui sait? La galoute peut vous frapper à tout moment. Gare, soyez clairs, Biou, soyez clairs. Au point de rendre inutile toutes sortes d'explications. Soyez clairs au point de rendre inutile toute explication. Voilà ce que dit Rabbi Yonah. Soyez clairs en sorte de ne laisser personne dans l'incompréhension. Soyez clairs et ne laissez personne dans l'incompréhension. C'est ça, Hizaïrou B'Divrechem, selon Rabbi Yonah. D'après, en bas. C'est-à-dire être capable de donner le sens plein du second mot. Ouais, comme ça. Est-ce que tu entends par sens plein? Transparent. Ah, voilà, c'est le mot. Je vais... Tu me l'enlèves de la bouche. Mais effectivement, il s'agit de transformation. Nous allons voir. Autrement dit, ne soyez pas difficile à comprendre, mais facile à comprendre. Ne soyez pas difficile à comprendre. Chachamim Izaïrou B'Divrechem, ne soyez pas difficile à comprendre, mais facile. Soyez immédiatement compréhensible. Car si vous n'êtes pas immédiatement compréhensible, si vous n'êtes compréhensible que par l'intermédiaire d'explications, alors c'est Matachou Chovat Galout. Soyez immédiatement compréhensible. Voilà ce que dit Rabbi Yonah. Voyez, c'est ce qu'il dit quand il dit Isaïrou, les va'er d'Ivrechem. Ne soyez d'aucune manière incompréhensible, de peur que l'incompréhension n'occasionne dans votre auditoire des mésinterprétations. De peur, pour reprendre l'expression de Rambam, de peur que l'incompréhension, chez certains de vos auditeurs, ne se prête à l'interprétation.
Alors évidemment, là, il est arrivé la coucher le meilleur. Le dernier. Ah quoi, Abtalion, qu'est-ce que tu nous racontes? Ben, toujours, encore une fois, toujours. Selon Rabbi Noana. Mais alors, Abtalion, tu nous exhortes à la clarté, et toi, ta Mishnah, c'est l'une des plus obscures de toute la Maseret. C'est vraiment nous prendre pour les... C'est un gros problème. Problème pour Rabbi Noana. Dans le commentaire de Rabbi Yonah, on reconnaît assez aisément la tendance rationaliste. La tendance rationaliste. En vérité, pour être plus exact, ce qu'on peut appeler le penchant philosophique. Et ce qui est quand même un con, parce que, comme quoi, Rabbi Yonah a fait une véritable conversion, parce que c'était quand même le chef de file des antiphilosophes. Voilà qu'on décèle chez lui un penchant philosophique. Tendre, c'est quoi ce penchant philosophique? C'est quoi? C'est tendre à, encore un gros mot, enfin un néologisme, tendre à la compréhensibilité pure. C'est ça, le penchant philosophique. Je veux dire, c'est le penchant de tous les philosophes. Tendre à la compréhensibilité pure, à la transparence des idées ou des esprits. Donc tu l'as dit, et c'est très, très juste, la transparence. À la communicabilité des idées. C'est ça le penchant philosophique. Il n'y a pas un philosophe, je veux dire. Philosophe, je précise, dans le sens, dans l'acception rationaliste du terme. Pour beaucoup de philosophes, de philosophes marginaux, l'obscurité, c'est une qualité. Le mysticisme même est un achèvement de la philosophie de sa mère. Je ne reviens pas. Là, c'est un peu la définition spinoziste de la clarté du concept. Ouais. Spinoziste avec tel Descartes. Même Hegel se fait là-dedans. Qui? Même Hegel se fait dans la clarté. C'est un peu plus subtil, les gars, mais on va en parler. D'ailleurs, avec Hegel, c'est surtout le contraire. C'est le contraire. Avec Hegel, c'est... Ça dépend. Clarté avec 3 tirets dans le jour, oui. Je ne sais pas si Heidegger se dirait philosophe. C'est vrai qu'il ne se reconnaîtrait pas ce penchant. Mais je vais en parler justement, je vais reparler plus tard, justement, des hermétismes. On va attendre de la volonté de finalité, etc. Je vais en parler. Et ça, c'est le penchant philosophique, encore une fois, dans l'acception rationaliste du terme. Ce que nous avons appelé, donc, la dernière fois, l'exotérisme, en opposition à l'ésotérisme. Notamment l'ésotérisme des mystiques. C'est croire, en somme, que l'intelligible, l'idée, à force de zéhirout, est immédiatement communicable. C'est Rabbi Yonah. À force de zéhirout, Isahérou, à force de zéhirout, l'idée est immédiatement communicable. Bio. Dans tes premières leçons sur Avot, tu n'avais pas fait justement du propre du... Tu as dit que le propre du langage des sages, c'était justement d'être une doctrine
ésotérique. Non, là, Je sais que la lecture naïve, mais d'accord, bien sûr, mais je sais pas. Non, la lecture c'est naïve, pas à la limite, l'ésotérisme. vous voulez voir Mais bien sûr, t'as raison. de la clarté dans ces... D'accord, mais justement, mais on est en train, justement, c'est le problème là qu'on est en train de poser. Et il faut le poser avec beaucoup de minutie. Mais c'est effectivement ce problème. Il n'empêche, encore une fois, voilà, d'après, je ne sais pas si Rabbi Yonah était très conscient des conséquences de... Il n'empêche, c'est une lecture vigoureusement rationaliste. Et, en vérité, qui ne partage cet idéal classique de la transparence des idées? Qui ne croit que, à condition qu'on s'en donne la peine, pour autant qu'on s'en donne la peine, qui ne croit que tout peut être clair? Tout peut être clair à tous. On croit tous. On croit. Tu le crois? Je crois. Je crois. Je croyais. Donc c'est un penchant philosophique, mais c'est un penchant partagé. Comme si les philosophes nous avaient inoculé leur maladie, leurs instincts. Là, on aborde un point crucial, fondamental chez l'homme. Ça, c'est donc la lecture de Rabbi Yonah. Seulement cette lecture bute contre la chita de Rambam. D'après Rabbi Yonah, d'accord, à force de zéro, toute idée est communicable, immédiatement compréhensible. Or, Rambam dit, nous allons le voir, on le dit souvent, dit que l'hydrak, alors l'hydrak en arabe, l'arabe philosophique, l'hydrak, c'est-à-dire, si vous voulez, le moment de perception d'intelligible, le moment d'intuition de l'idée. Ça s'appelle l'hydrak. Ce que d'autres appellent la perception de l'intelligible, ou encore, plus moderne, l'intuition. L'hydrak ne peut pas être, n'est jamais immédiat. Alors, il est, à terme, évidemment, il est une vision de l'intelligible, donc immédiat. Mais il ne peut, on ne vient à l'hydrak, on ne peut venir à l'hydrak sans un effort de l'intelligence. Ça, c'est... Contre Descartes. Hein? Contre Descartes. Descartes, tu sais bien, Descartes, c'est toujours plus compliqué. Ouais. On n'accède pas à l'intuition sans un effort de l'intelligence. Autrement dit, le maître, peut-être, on ne peut pas concevoir que le maître soit si clair qu'il me dispense de tout effort intelligent. On ne peut pas pour Rambam. Le maître ne me dispense jamais, ne peut pas me dispenser d'un effort d'intelligence. En revanche, d'après Rabbi Yonah, il semblerait que l'idéal
serait d'accéder à l'intelligible sans effort. Grâce à la clarté, grâce à la parfaite clarté du maître. Il semble que ce soit ça l'effort, que ce soit ça l'idéal de Rabbeinu Yonah. Une clarté, une telle clarté de la part du maître que les élèves comprennent sans effort de leur part, sans le moindre effort. Maïmonide a dit ça. Mais tout l'idéal pédagogique, c'est que ça. Hein. Tout, enfin, les idéaux, est-ce qu'on peut parler d'idéal pédagogique? Les doctrines pédagogiques. C'est aussi un peu l'idéal des Lumières, c'est l'idée que C'est l'idéal des Lumières, bien sûr. la raison publiée. Évidemment, ce c'est suffit. l'idéal des Lumières. Je vais en reparler, décidément, il veut. Laisse ta place, laisse ta place. Donc, effectivement, c'est l'idéal des Lumières. Hérité d'un certain écart. Maïmonide, par exemple, moi. Alors, on va en parler, je veux le citer. À cet idéal, on connaît la réponse, non pas directement celle de Maïmonide, mais celle de Ben Hehe. C'est pas une blague, hein, c'est pas une BD, c'est Ben Hehe. C'est la dernière Mishnah de la Masechet Avot. Ben Hehe Omer, le fond de Sarah Adra. Ben Hehe dit, dernière Mishnah de Pirkei Avot, donc dernière Mishnah du 5e chapitre, le 6e chapitre n'appartenant pas à la Mishnah, c'est un chapitre, c'est une Braïta, même si certaines éditions l'incorporent. 5e chapitre, dernier Mishnah, les fonds de Sarah Adra, à la peine le salaire. Et Rambam commente, Lo yitkayem min ha-chochma ela ma shenilmad be'amal ve'higia v'yir'a min ha-meraben. Il ne subsiste chez un disciple de la chochma que ce qu'il apprend avec peine, effort et crainte. Ce qu'il apprend du mélamen, de son maître. Il ne subsiste de la chachma que ce qu'on acquiert par l'effort. Alors, là je vous ai en fait, c'est un piège. Et si vous étiez des rationalistes vigoureux, qu'est-ce que vous répliqueriez? Nous ne sommes pas. C'est trop facile. Qu'est-ce que vous répliqueriez? Mais quoi? Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Cette Mishnah, elle parle de quoi? Elle parle de Itkaimu Tachachma. Elle parle de la conservation de la Chachma. Ça, je te l'accorde. On ne conserve bien que ce que l'on acquiert dans l'effort. On ne conserve bien que ce que l'on acquiert avec peine. Ça, je veux bien t'accorder. Il s'agit de conserver la chachma, pas de comprendre. Il n'est pas dit là-bas, les fonds de Sahara, que Ben Héné, il s'agisse de la compréhension. Il n'est pas dit qu'il faille comprendre, peiner pour comprendre. Ou plutôt, il n'est pas dit que l'on comprend à mesure de la peine que l'on se donne. Non. On retient à mesure de la peine que l'on se donne. Voilà ce qu'il faut appliquer.
Un rationaliste répliquerait. Itkaimot ha-chorma, c'est pas la compréhension. C'est pas la compréhension. C'est pas la compréhension. Au contraire. Pourquoi vouloir que la compréhension soit difficile? Pourquoi? C'est vache. C'est pas philanthropique. Pourquoi vouloir que la compréhension soit difficile? Pourquoi? Ben ne peut pas vouloir dire ça. Mais attention, comme le agra, le salaire, la récompense, les fonctions de la peine que l'on se donne, alors je vais te faire une leçon bien dure, bien difficile, très corsée, et donne-toi du mal. C'est pas ça. C'est pas ça, dit le rationaliste. Ça ne peut pas être. Pourquoi faut-il? Pourquoi faut-il qu'il soit difficile de comprendre? Non! Qu'il faille se donner du mal pour étudier, ça d'accord. Qu'il faille se donner du mal pour, voilà, on a des choses à non, mais on prend, on s'impose, on s'astreint à l'étude. Là, les fonds de Saragra. Alors là, oui. Là, tu auras, là, ce que ton étude, elle subsistera, elle durera. Elle durera. Mais quant à la compréhension, non, pas question. Il n'est pas question. Pourquoi vouloir la difficulté? Voilà ce que répliquerait le rationaliste. Est-ce que c'est clair chez le Rambam ce que ça signifie, les Funsaraga? C'est la... Itkaimot ha-Torah. Donc, aucun problème. Donc, voilà. Non, maintenant, on pourrait avoir dans le guide d'autres passages. Là, j'en tiens ça. Quand je veux simplement resserrer, je ne cite que ce Rambam-là. En fait, le Rambam, selon toi, est rationnaliste. C'est-à-dire que la lecture Non. Parce qu'il parle seulement du Kiyum. Il ne parle pas de la saisie. Là, oui. Mais tu verras par ailleurs. Mais là, simplement, j'ai faim de m'appuyer sur ce Rambam pour donner l'occasion au rationaliste de préciser sa position. Le rationaliste réplique. Quoi? Il faudrait que les livrets Torah soient obscurs quand elles pourraient être claires. Pour qu'on éprouve, simplement pour qu'on éprouve de la peine à les comprendre. Et que ce faisant, on les retienne. Après, ce serait ça. Mais en aucun cas, pour un esprit rationnel, en aucun cas, on ne peut préférer l'obscurité à la clarté. Même au motif que l'obscurité oblige à l'effort et, par voie de conséquence, favorise la conservation des vêtements. On ne peut pas vouloir préférer l'obscurité à la clarté. C'est inconcevable. Mais ce rationaliste, que vous n'êtes pas, dommage, ce rationaliste est plus malin encore. Pourquoi? Parce que lui aussi connaît sa Masechet Avot. Lui aussi connaît bien ce Mishnah. Au contraire, d'ailleurs, au contraire, la difficulté d'une chose ne rend pas sa mémorisation plus aisée. Au contraire, elle la rend mal aisée. Pour preuve, Mishnah 3, 7. Chapitre 3, Mishnah 7. Vous avez une Mishnah très connue
qui dit enfin celle dans le découpage de l'édition du Rambam, qui dit, donc c'est au milieu de la Mishnah, Rabbi Dostai be Rabbi Yana Yomer Beshem Rabbi Meir. Kol hashachach davar echad mi mishnato, quiconque oublie une chose de sa leçon, ma'alin alav ki'ilu mitrayev benafsho. Il le regardait comme passible de mort. Voilà. Passible en son âme. Yachol, je vous passe la citation du verset, Yachol, afilu takfa alav mishnato. J'aurais pu croire que c'est aussi vrai quand takfa alav mishnato, quand sa leçon est difficile, très difficile. Okay. Quand sa leçon est dure, j'aurais pu croire que là aussi, quand il oublie une chose de cette leçon, il travaille la même chose. On répond, Talmud Lomar, Penasu Midvarecha, Eno mitrayev benafsho, Ad sheyeshev lo b'sirem minivro. Seulement si il les retire lui-même de son cœur. Autrement dit, ce qu'on apprend dans cette Mishnah, une chose très simple, très claire, quand une Mishnah est dure, quand une leçon est dure, on ne la retient pas. Et puis, vous pouvez en faire l'expérience vous-même. Hein? Il est très difficile de retenir des leçons difficiles. Il est quand vous lisez un passage du Talmud délicat, vous éprouverez beaucoup de mal à le retenir. Si vous ne faites que le lire et l'apprendre, il vous restera toute la vie. Donc, le rationaliste a besoin de répliquer aux adeptes de Ben Hehe. Qu'est-ce que vous me racontez? Dieu m'a fait difficile, l'effort. Au contraire, quand une leçon est difficile, soit l'effort, mais quand une leçon est difficile, on l'oublie. Donc, quand Ben Hehe parle d'effort, il n'entend pas l'effort qu'il faut fournir dans la compréhension d'une leçon, mais simplement l'effort qu'il faut faire pour se mettre à l'étude, pour étudier. Voilà ce qu'un rationaliste répliquerait. En aucun cas, la difficulté n'est un idéal. La difficulté dans l'étude n'est un idéal. Au contraire. Il faut accéder à la transparence, à la clarté, à la pure clarté des idées. Soit, il faut bien céder. Il y a des raisons de vouloir la clarté. Il y a des raisons de vouloir que le Khamim s'exprime avec clarté. D'ailleurs, le Rambam lui-même, je voulais signaler la dernière fois, le Rambam lui-même, dans sa lettre à Imtibon, sur la traduction du guide, met en garde son traducteur contre la lecture de Platon, qu'il juge obscur. Soit, première bataille, gagnée par le rationalisme. Deuxième point. Est-ce qu'à vouloir être compréhensible par tous,
c'est-à-dire par la multitude. On n'en finit pas par être vulgaire. Je vous rappelle que vulgus en latin signifie la multitude. Jumhur en arabe traduit vulgus. À vouloir être compris par la multitude, est-ce qu'on n'en finit pas par être vulgaire? Alex. Hein? Tu veux dire quoi, vulgaire? Dans le sens latin? Oui, dans le sens latin, pas grossier. Tu vas comprendre. Au sens de la vulgarisation. C'est une tautologie, là, ce que tu dis. Vouloir être compréhensible par tous, c'est lexicalement une tautologie. Mais ça ne l'est pas dans les esprits. Ça n'est pas tautologie. Dans les esprits, vouloir être compris de la multitude, ça ne signifie pas nécessairement vulgariser. Et pourtant, vulgariser, si, être vulgaire. et c'est la même chose là. Merci. Être vulgaire, c'est vouloir vulgariser. Voilà, c'est la définition de la vulgarité. La question se pose. Elle s'est posée, je veux dire, très neuf. Là. Est-ce que l'idéal de transparence ne conduit pas à la vulgarisation? Est-ce que l'idéal cartésien ne conduit pas à Michel Onfray? C'est la question. Oui. Oui. Toi, t'es anti-philosophe, donc t'es pas crédible. Joue le jeu. En outre, et tout bien réfléchi, comme il réfléchit bien, pourquoi vouloir se faire entendre la multitude? Pourquoi se vouloir entendre? Question posée à Rabbeinu Yonah, à tous les méfachim en vérité, mais tout spécialement à Rabbeinu Yonah. Pourquoi vouloir se faire entendre la multitude? Pourquoi ne pas entendre? Et je reviens, c'est pour cela que j'ai commencé par là. Pourquoi ne pas entendre? Chachamim izaïrou belivrechem. Chachamim, ayez garde de parler devant la foule. Izaïrou belivrechem, ayez garde de parler devant la foule. Quand vous avez des choses difficiles à dire. Voilà. Pourquoi ne pas? Il y a quand même une tendance lourde chez les méfarchim. Une tendance philosophique lourde. Pourquoi n'ont-ils pas entendu Chachamim Izaïrou B'divrachem comme une formule d'abstention? Abstenez-vous, Chachamim. Abstenez-vous, Chachamim, de dire des choses difficiles en présence de la multitude. Voilà. Ça change tout. La perspective est bouleversée. N'allez pas croire, Chachamim, qu'il faille dans les matières difficiles être compris du grand monde. Car le grand monde, Platon l'a si souvent répété, est incapable d'y rien comprendre.
Sauf, et nous le verrons, sauf à produire une vulgate à votre nom. Ce qui est arrivé à Antignos. Deux de ses élèves ont voulu gagner la multitude, gagner les foules juives, les masses juives, à leur doctrine. Ils ont vulgarisé, ils ont produit une vulgate au nom même d'Antignos. Dixit Rambam. Historiquement parlant, rien n'est moins sûr. Mais Rambam dit cela. Pourquoi donc ne pas plutôt se taire? Ou ce qui revient au même. Ce qui revient strictement au même. Pourquoi ne pas plutôt s'enfermer dans un hermétisme inviolable? Et là, nous basculons dans l'autre camp. Pourquoi ne pas plutôt se taire, ou ce qui revient au même, se réfugier dans un hermétisme inviolable, inaccessible? Il y a peut-être une contradiction avec les termes de la Mishnah dans ce cas-là, puisque quoi qu'il en soit, c'est Ishtu Talmidi Macharehem. Ouais. Ce qui veut dire qu'ils boiront la mauvaise eau, mais qu'elle soit bonne ou mauvaise, ils boivent. Non, je te dirais qu'ils boivent l'eau parce que l'eau dont ils n'ont pas été précédents après qu'ils n'ont pas été nizar. Mais ils n'ont pas été nizar. Ils ont donc parlé, ils ont dit des choses difficiles. Ça doit le protéger. Les élèves n'ont pas compris, pas bien compris. Ils demandent, ils requièrent des explications. Le maître n'est plus là pour s'expliquer. Quelques malins décident de leur fournir toutes les explications nécessaires. Et voilà, patatras. Maï maï. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que on avait vu précédemment que les eaux mauvaises, c'était aussi par opposition à Maïm Chaim, qui était la Torah, enfin en tout cas la juste explication. Ouais. Donc ce qu'on voit, c'est que quoi qu'il en soit, le rôle des élèves, c'est de boire. Que l'eau soit bonne ou mauvaise, ils boivent l'eau. Ouais. Alors, Mais il dit que ça n'existe pas, la figure d'une Torah protégée de la foule. D'une Torah protégée, en fait, de la foule, ou au moins des élèves. mais il ne s'agit pas d'une Torah protégée de la foule. Il s'agit de dire à la foule des choses faciles. Point barre. Ne pas devenir cette terre. Tout n'est pas difficile dans la Torah. En dissimulé par Ouais. Exactement comme le disait, je vous ai rappelé le Rambam, 7e cause de contradiction, la nécessité qu'il y a de dire les choses semi-faciles, semi-difficiles. Il y a le fameux midrash de la Gemara sur Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava, sur toutes les en donc le Rambam aurait pu facilement l'expliquer. Et c'est effectivement, et d'ailleurs, c'est le reproche que tout le monde intuitivement ferait par exemple à la Chassidut, tout enseignement justement qui produit des compréhensions tordues. Mais il y a tout les Chassidut. Oui, La Chassidut, tout, la Kabbale, tout, absolument tout. Il n'y a rien n'échappe à au Maïmarein. Tout est susceptible de se changer en des eaux mortelles, mortifères. Tout dans la Torah. Dès lors qu'il y a difficulté, il y a danger de Maïmarein. Et du coup, il n'y a pas danger de vulgate. Mais Pas danger de c'est vulgate. ça la vulgate. Ah, c'est ça la vulgate. C'est Maïmarein. C'est Maïmarein, c'est la vulgate.
la Vulgate de nos rabbins, la Vulgate des Chassidim, la Vulgate, toute forme de Vulgate. C'est Maïm Maraïm, point barre. Toute Vulgate empoisonne. Alors, encore une fois, pourquoi, quand nous avons des choses difficiles à dire, pourquoi ne pas plutôt les taire? Pourquoi devoir les enseigner? Pourquoi ne pas plutôt les taire? Pourquoi ne pas plutôt s'enfermer dans un hermétisme, encore une fois, inviolable, à cause d'une nécessité? Voilà. Et là, je saute au Moré Nevuchim. Nécessité. C'est un terme étonnant dans le Rambam, dans son introduction générale au Guide, dans son observation préliminaire. Il parle de darour en arabe. Nécessité. C'est vraiment le terme logique de la nécessité. Dans une Mishnah précédente, tu n'avais pas parlé de ça sur Elidou, Tanidi, Narbé. Ouais, de n'avoir de cesse d'enseigner. Élevé de. Bien sûr. Est-ce que c'est un lien Il y a forcément un lien, mais encore une fois, j'éluderai le problème en disant, mais là-bas, il s'agit d'enseigner les choses faciles. Quid des choses difficiles? D'où vient qu'il y a nécessité d'instruire? Rambam me dit, vous savez, donc il y a 7 causes de contradiction dans les livres. Donc il les énumère, il en fait état, et il parle, à la 5e cause, il dit, et ne vous fiez pas à la traduction de Munch, même si c'est hérédité, c'est ma direction, ne vous y fiez pas, la traduction de Munch n'est pas bonne. Munch dit la nécessité à laquelle on est quelquefois réduit. N'importe quoi. Quand vous lisez l'arabe, c'est quoi? C'est dit tout simplement Daoura al-ta'alim ou al-tafhim. La nécessité du faire comprendre, du faire savoir et du faire comprendre. Ilm, c'est da'at en arabe. C'est da'at. Rambam le traduit même par da'at. Les femmes, c'est la compréhension. Bina, en fait. Nécessité qu'il y a de faire savoir, de faire connaître et de faire comprendre. Donc, rien à voir avec la nécessité à laquelle on est quelquefois réduit pour enseigner et faire comprendre. Ça ne veut rien dire. Et vous voyez, vous avez remarqué, alors dans Munch, vous n'avez pas le guide, mais il faut l'acheter, celui-là. Donc, dans le guide, c'est Munch, c'est entre crochets, c'est Munch qui rajoute ces mots entre crochets. C'est des additions de traducteurs. Donc c'est lui qui biaise pour le coup. Vous voyez, un exemple, il prend sur le fait. Il n'a pas compris, mais il biaise, il corrompt le texte. Il y a donc, le Rambam est clair, il y a une nécessité d'instruire. Instruire, entendez, c'est 2 mots. Faire connaître, faire savoir. Haïm, c'est la science. Da'at, mada. C'est faire un mada, c'est kitab al-haïm, on pourrait traduire le traité de la science. Haïm, de la connaissance. Mada. Et tafhim, la compréhension. Instruire, c'est faire connaître et faire comprendre. Il y a nécessité. D'où vient qu'il y a nécessité d'instruire? Maïmonide n'en dit rien, mais il le pose. Il pose cette nécessité.
Il ne suffit pas que moi je sache et comprenne. Il faut, entendez, faut, savoir au sens de la nécessité. Il faut encore que je fasse savoir et fasse entendre. Voilà, c'est vraiment. Alors le problème, évidemment, c'est quand je sais et je comprends des choses difficiles. Ce qu'il dit, c'est donc le 7e, c'est toujours la 5e. C'est-à-dire, donc il n'y a pas c'est-à-dire, hein, donc c'est pas, dans l'arabe c'est pas comme ça, c'est, et ce, quand il y a une chose, quelque chose d'obscur et de difficile à concevoir. Cette nécessité devient problématique dès lors qu'il s'agit de choses obscures et difficiles à concevoir. Il n'empêche, il ne suffit pas que moi je sache et je comprenne, il faut encore que je fasse savoir et fasse comprendre. Et j'irai plus loin. C'est à mesure que je sais mieux et comprends mieux quelque chose que j'éprouve plus fort la nécessité de le faire savoir et de le faire comprendre. Plus on sait, mieux on comprend, moins on est susceptible ni capable de contenir ce savoir. Car, et je le souligne, il n'est pas question, par Darura donné par la nécessité là dont il parle, il n'est pas question d'une nécessité externe. Une nécessité de convention. C'est une obligation. Un nomos. Voilà. Ah oui, je dois instruire le peuple. Parce que la cité le veut. Nomos. Obligation. Non, c'est pas ça le Darura. Il s'agit d'une nécessité interne. C'est-à-dire, à savoir, un besoin impérieux. Un peu la nécessité chez Rilke du poète à écrire de la poésie. Non contente que nous sachions la chose et la comprenions, cette nécessité nous porte, et c'est le terme même du Rambam, il parle de dawa. Et dawa, c'est ce qu'il dit. Traduit par tendance, presque pulsion. Cette nécessité nous porte à vouloir que la chose soit comprise par nous, soit sue et comprise par d'autres. Ça, la nécessité. Nécessité dont vous avez compris, encore une fois, qu'elle est problématique lorsqu'il s'agit de choses obscures et difficiles à concevoir. En 7, s'agissant de la 7e cause de contradiction, le Rambam parle toujours de nécessité et il dit là, il a le terme, il emploie le terme de, alors vous avez dans Munch
la nécessité du discours quand il s'agit de choses très obscures. Évidemment, ça ne veut rien dire. Quand on y regarde d'un peu plus près, on traduira. Donc la 7e cause, Darurat al-Kalam, c'est la nécessité de dire. De dire. Nécessité de dire. Donc, concernant, alors on peut traduire par les choses, mais il faut en vérité traduire les mitzvot. Amr en arabe, ça traduit chez le Rambam mitzvah. Les mitzvot. Parce que lui, nous ne traduit pas par mitzvah, mais il faut traduire par mitzvot. S'agissant, concernant les mitzvot obscurs, très obscurs. La nécessité de dire concernant les mitzvot très obscurs. Rambam dit, il y a la nécessité de dire quelque chose de ces mitzvot très obscurs. Il y a la nécessité de dire quelque chose, d'en dire quelque chose. Darurat al-Kalam. Résumons-nous. On va reprendre le film. On a parlé d'abord de l'idéal rationaliste, de transparence des idées ou des esprits. Nommément, Rabbeinu Yonah. Aussi surprenant que cela puisse paraître. À quoi l'on oppose, sans succès, la nécessité de l'effort. Sans succès, parce que l'effort vaut, en vérité, pour la conservation du savoir, non pour la compréhension. Et même pire, c'est au contraire la difficulté d'une idée, laquelle réclame donc l'effort de compréhension, qui menace sa conservation. Au contraire. À cela, au rationalisme, nous avons rétorqué, mais qui sait si faire comprendre quelque chose à la multitude, ce n'est pas en définitive vulgariser. Ce que nous résumons, ce que nous ramassons, dans une seule contradiction chez le Rambam lui-même, ici dans Avot et dans le guide, contradiction entre le jeune Rambam, commentateur du traité Avot, et le vieux, rédacteur du guide. D'une part, l'impératif d'être compris par la multitude, de l'autre, celui, et nous l'avons vu la dernière fois, celui de lui dérober au contraire les moyens de comprendre. Contradiction. Grand problème. Comment y répondre? On ne peut pas, ça c'est constant, c'est vraiment, on ne peut pas voir l'obscurité, on ne peut pas préférer l'obscurité à la clarté. Il n'empêche. Il faut dérober. Et il y en a même des historiens mal avisés qui disent que le Rambam est ésotérique. Je vais vous dire. Mais c'est pas pour rien. Alors tentons une solution. Provisoire.
D'où vient la nécessité d'être compris? D'où vient la nécessité d'être compris? Donc c'est dans la 5e cause des contradictions. Il y a un passage de Rambam peut-être que je sais pas si- sur la névoie où il exprime clairement cette Ouais, mais il y a plein. la nature de cette chose. Donc la névoie fait que celui qui a reçu cet épanchement surabondant prêche nécessairement aux hommes, n'importe qu'il soit écouté ou non, dit-il même exposer sa personne, de sorte que nous pouvons des prophètes qui veillent à la suite. C'est la nécessité, voilà. Le projet prophète, c'est... Donc, il y a la nécessité d'être compris. Et d'où vient la nécessité d'être compris? La nécessité d'être compris vient du besoin de faire comprendre. D'où vient qu'on éprouve le besoin de faire comprendre? D'où vient qu'on éprouve le besoin de faire comprendre? D'avoir compris. D'avoir compris, on l'a dit, le besoin me vient d'être compris. D'avoir compris ou d'être compris? Non. Quoi, d'avoir compris, le besoin me vient d'être compris. Donc, De faire comprendre. Hein? Oui, de faire comprendre. Car c'est le premier élément de réponse. Il manque à qui comprend quelque chose d'être compris par un autre. Pourquoi? Pourquoi manque-t-il? D'être compris par un autre ou par la multitude? Par un autre. Pourquoi? Pour être sûr, assuré que la chose est compréhensible. S'il la comprend, c'est bien compréhensible. Non. Pas du tout. Car on peut bien se comprendre soi-même sans être compris des autres. Pour preuve, Mallarmé et d'autres. C'est le contraire de l'hermétisme. Étonnamment, justement, par détestation de la foule, de la multitude, c'est le vers de Baudelaire Pendant que des mortels qui détermine la vocation de Mallarmé. L'hermétisme naît d'une détestation de la foule. Au point d'étouffer en soi le besoin d'être compris. Détestation de la foule, dont on peut dire qu'elle est un trait du romantisme décadent au XIXe siècle, en tout cas chez les poètes, Baudelaire, Mallarmé, dans une moindre mesure Rimbaud, mais... Or, c'est un impératif majeur de donner naissance, pour ainsi dire, mais j'insiste sur le mot, donner naissance à des choses compréhensibles. Un impératif majeur de donner naissance à des choses compréhensibles. Notamment, vous l'avez deviné, en matière de mitzvot et de prophétie,
et plus encore en matière de mitzvot et de prophéties très obscures. C'est un impératif de donner naissance, s'agissant des mitzvot obscurs et des prophéties obscures, un impératif majeur de donner naissance à des choses compréhensibles. Tirer des mitzvot obscurs, tirer des prophéties obscures, des choses compréhensibles. C'est tout l'objectif, enfin le premier objectif du Moré. Ça détermine toute sa méthode de ta'awil, comme il dit, toute sa méthode d'interprétation, on avait vu, d'herméneutique philosophique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, et c'est un impératif majeur, de donner naissance à des choses compréhensibles, impératif d'autant plus grand que cet impératif concerne des mitzvot, les mitzvot les plus obscures et les prophéties les plus abscons. Premier point. Deuxième point capital. Je répète, pour être bien entendu, il s'agit de donner naissance à des choses compréhensibles et non pas de produire des choses comprises par les autres. Il s'agit de donner naissance à des choses compréhensibles et non à produire des choses comprises par les autres et, pire, par la multitude. Quelle différence y a-t-il, vous me direz? La différence est ténue, mais elle est fondamentale. Il y a une différence. Pourquoi? Parce que je peux bien vouloir être compris des autres, je peux bien vouloir que les autres me comprennent ou comprennent mon propos moins bien que je le comprends moi-même. Je peux vouloir être compris moins bien que je me comprends moi-même. Je peux vouloir être compris des autres d'une compréhension d'un degré moindre que la mienne. Je peux vouloir être compris des autres d'un degré moindre. Je peux vouloir être compris des autres d'une compréhension grossière, qui n'est pas la mienne. Dès lors, on ne dira pas, dans ce cas, que la chose comprise par lui, par le maître, est devenue compréhensible, puisqu'elle demeure au degré de compréhension du maître, elle demeure incomprise par les autres. Donc, la chose n'est pas devenue compréhensible. La chose, pour être comprise, s'est dégradée. Pour être comprise des autres, la chose s'est dégradée.
La volonté qu'il y a chez certains de faire comprendre des choses à un degré moindre de leur propre compréhension, c'est cela qu'on appelle la vulgarisation. C'est pourquoi, en vérité, Onfray n'est pas un vulgarisateur, parce qu'il comprend aussi mal que ce qu'il fait comprendre. Il est vulgaire, mais bon, c'est son métier de philosophe vulgaire. À l'inverse, si on prend ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique, ça rentre dans le cadre que tu définis là. C'est-à-dire que les scientifiques comprennent les choses à un certain niveau, et ensuite, bien sûr, chez lui. Il rigole parce que il sait que je ne suis pas sûr que les scientifiques comprennent ce qu'ils font. Oui, d'accord, ça c'est. Il suffit de lire, je sais pas, l'évolution des idées en physique d'Einstein, c'est consternant. C'est pas lui qui a. Il est ésotérique. Ça, c'est terrible. Non, mais par contre, il y a aussi cette jouissance littéraire à être mal compris ou à se sentir, je sais pas, Joyce par exemple, avait une jouissance infinie à se dire que personne ne comprend rien. Oui, mais ça, on t'a dit, c'est mal armé. Non, mais c'est aussi être compris, mais être compris insuffisamment. C'est pareil. C'est une supériorité, quoi. D'être compris par exemple, Joyce écrit pour les universitaires qui vont comprendre, mais qui ne comprendront jamais, qui ne seront jamais assez malins pour lui. Donc, c'est une compréhension dégradée de son projet. Bon, c'est intermédiaire entre l'hermétisme malarméen et Marc Lévy. Bon. Entre Onfray et Lévy, on est bien. Donc, je reprends. La volonté de faire comprendre des choses à un degré moindre de ce qu'on les comprend soi-même, c'est cela la vulgarisation. Vulgarisation, où la chose ne gagne pas d'être plus compréhensible, ou par la vulgarisation, la chose ne gagne pas d'être plus compréhensible, mais d'être comprise par le plus grand nombre. De comprise par le maître, la chose se dégrade en une chose comprise par la multitude. Et qu'on ne se leurre pas, hein. Ce n'est pas la même chose. Je parle dans le cas d'un vrai maître. Pas d'un Michel Onfray. Il y a de vrais, de vrais philosophes, on a de vrais professeurs de philosophie qui, par principe, font la vulgarisation, mais font la vulgarisation conformément à l'idéal des Lumières. Veulent éduquer, puis au fond, le projet de révolution culturelle, théoriser, tu vois, diffuser la théorie dans les... Le chidouche de Rambam, c'est le suivant. On ne peut ni ne doit vouloir faire comprendre quelque chose qu'à la hauteur que l'on comprend soi-même. Par faire comprendre, il ne s'agit donc pas de dégrader la chose comprise par soi, mais au contraire, d'élever l'autre à sa propre compréhension. Ce qui est très différent. Voilà, il y a toujours, ah oui, mais par exemple, s'il y avait tant de cris, ils vont dire, mais oui, mais, vous êtes élitiste, il faut être accessible au grand nombre, à la multitude. C'est le reproche qu'on nous fait, à l'Institut.
peut-être mettre à l'image, peut-être accessible au grand nombre. En aucun cas. En aucun cas. Rappelez-vous la définition du Talmid Hagoun du disciple propre qu'on a donné la fois dernière. C'est le disciple qui tente de comprendre la chose, la leçon, comme son maître lui-même l'a comprise. C'est ça le Talmid Hagoun. Il tente, il tâche. On ne dit pas qu'il y parvient, mais il tâche. Il tente à cette compréhension. Conséquence, cela ne signifie en aucun cas, de la part du maître, qu'il permette l'économie de l'effort. Le maître, encore une fois, le maître veut être compris tel qu'il se comprend lui-même. Ça n'implique pas l'économie de l'effort de la part de l'élève. Je dirais même que l'économie de l'effort n'est pas permise. Et c'est au contraire à susciter cet effort que le maître doit s'ingénier. À susciter l'effort de compréhension chez l'élève. C'est à ça que le maître doit s'ingénier. Pour le dire, dans une formule, s'il y a foule, multitude, le maître doit s'ingénier à l'atomiser. Parce que chacun devant faire l'effort de comprendre, chacun s'isole, tous s'isolent les uns des autres. Il n'y a plus de communion dans la compréhension massive, telle que l'a rêvé, telle que l'ont rêvé les lumières christiques. Communion, voilà. D'accord ? En aucun cas, donc, il ne s'agit de permettre l'économie de l'effort. Au contraire, il faut, pour que l'élève s'élève à la compréhension du maître, il faut susciter en lui cet effort, l'effort de compréhension. Un maître, donc le maître, dans l'idéal des Lumières, dans le rationalisme brut, le maître, au contraire, tend à dispenser les autres de l'effort de comprendre. C'est ça la clarté. Dès lors, puisqu'il s'agit d'élever l'élève, l'auditeur, l'élève, à la compréhension, à la hauteur de la compréhension du maître, le danger menace l'incompréhension. On s'adresse à une foule, une multitude. Il y a danger! Il y a danger d'incompréhension, évidemment. Je dirais même que c'est, au fond, c'est le seul, pas le seul. Ce danger est inévitable. Du moment, faire le chachamim. Et quand ça s'adresse à une multitude. Oui, mais multitude. Oui, mais tu dis faire un grand geste.
c'est pas forcément le Stade de France. Et alors qu'il y a nombre. S'il y a nombre, il y a tentation à la communion. Tentation à la vulgate. Mais puisqu'il s'agit pour le Chacham de ne pas céder sur la difficulté de la chose, puisqu'il s'agit au contraire pour lui d'élever l'élève à la hauteur de sa compréhension des choses difficiles. Il y a évidemment le danger que l'élève ne comprenne rien à ce que dit le maître. D'autant plus que voilà, qu'il y a nombre d'élèves. C'est le danger, et c'est un danger constant. C'est pour ça que Aftalion dit Chachamim Isaïro Divrechem. Parce qu'au fond, c'est le danger inhérent à la Chokhma, à l'enseignement de la Chokhma. L'incompréhension constitue, l'incompréhension de la part de ceux de la part des auditeurs, des élèves, cette incompréhension constitue un danger. Un danger. C'est ça que dit Aftalion. Ça constitue un danger. C'est pas que c'est pas grave, c'est grave, c'est un danger, c'est dangereux. C'est dangereux. En quoi, donc, est-ce un danger? En quoi? Encore une fois, s'il y a galoute du maître, si le maître est là, il y a toujours la possibilité d'explication, mais il faut toujours craindre une galoute quelconque. Donc là, une disparition subite du maître. Donc il ne faut pas se dire, voilà, je l'expliquerai, si je suis un peu difficile, je l'expliquerai par la suite. Pourquoi y a-t-il danger? Moi-même, ma foi, ils ne comprennent pas, En quoi c'est un danger? Tant pis. En quoi c'est un danger? En quoi l'incompréhension de la part des élèves constitue un danger? Ça constitue un danger précisément en ce que, dans cette multitude, dans le nombre des élèves, le désir de comprendre de quelques-uns, est si fort qu'il prévaut même sur l'incompréhension. Et que, plutôt que de se résoudre à ne pas comprendre, ils préféreront vouloir comprendre à leur façon. Et c'est ça le problème. Donc c'est ça le risque des Maïmaraï. Le problème, c'est ça. C'est que on ne se résout pas à ne pas comprendre. On ne se résout pas. On ne se résout pas à ne pas comprendre. On ne se résout pas à l'incompréhension. Ah, c'était difficile. J'ai rien compris. Tant pis pour moi. Non, pas du tout. C'est difficile. Je crois qu'il a voulu dire, Mais patata. Et l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des hérésies. Maïmaraï. Tout vient du désir de comprendre, d'un désir de comprendre. C'est extraordinaire. On croit que c'est bien de vouloir comprendre. C'est super, c'est chouette. La pédagogie, allez, si on pouvait les doper, pour doper leur désir de comprendre, on les droguerait, on aurait des, je sais pas, des amphétamines, aux gosses, qui ne veulent plus rien.
cette génération de veaux. Bon. Alors, Mais en même temps, c'est pas une exaltation de l'acceptation qu'on comprend pas, parce qu'on peut, c'est facile aussi de dire, je comprends pas, bon bah tant pis, je comprends pas. C'est contraire à l'idée d'effort. on a dit le contraire. Tu dis qu'il faut accepter de ne pas comprendre. Certes, mais J'ai pas dit qu'il fallait accepter de ne pas comprendre. J'ai dit qu'il fallait se résoudre à ne pas comprendre, malgré les efforts que l'on fait pour comprendre. d'accord. S'y résoudre. Bien sûr, je ne parle pas de tir au flanc, qui bon voilà, il y a 3 mots de jargon philosophique, ça y est. Je préfère aller écouter Rasputin. Au moins là, c'est. Pour le coup, c'est plus de la vulgate, c'est carrément. Le cri de douche, c'est que le danger vient de ce qu'on ne se résout pas, de ce que certains ne se résolvent pas à ne pas comprendre quelque chose, malgré les efforts qu'ils font pour comprendre. Il faut qu'ils aient compris quelque chose. Voilà. Et c'est dramatique. Le danger vient précisément du désir de la multitude de comprendre. Le danger vient de là. Car il vaut mieux que la multitude comme telle, comme multitude, veuille ne pas comprendre, se résolve à ne pas comprendre. Par où l'on voit que les Lumières ont saccagé toute tentative de compréhension supérieure des choses. En suscitant dans la multitude, comme telle, je précise, le désir de comprendre. Alors qu'au contraire, il incombe à chacun, au cœur même de cette multitude, de s'arracher à elle pour s'élever à la compréhension difficile des choses. Et notre époque, c'est le spectacle de ce saccage.